tous, aujourd'hui on se retrouve avec un foulard parce que je suis malade. Merci. Donc voilà, c'est une petite vidéo sérieuse. Bah là on met les lunettes de soleil. Sérieuse, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, on va parler d'Undertale. Hein, les petits fans d'Undertale, vous pouvez vous ramener. Venez, abonnez-vous. Non, venez, ceux qui connaissent pas Undertale, bah allez voir Undertale, sinon je vous découpe en deux avec ce sabre laser d'une marque qui n'est pas du tout connue. C'est vrai en plus. Donc voilà, on va parler de quelque chose sur Undertale qui me tient à cœur. Bien évidemment, on va parler de Napstablook. Non, pas. On va parler du mystère de Gaster parce que c'est assez quelque chose. D'intéressant pour tous ceux qui aiment bien les mystères dans les jeux vidéo, donc les easter eggs dans GTA, et puis toutes ces petites conneries, et puis voilà. Donc si vous connaissez pas Undertale, allez voir, c'est sympa, c'est très sympa, et si vous avez un peu d'argent, vous pouvez aller l'acheter sur Steam si vous avez un ordinateur. Ou alors il y a des tutos pour pour l'avoir gratuit sur téléphone. Mais ça, c'est du hackage et c'est pas bien. Hein, donc le faites pas du tout. Hein. Donc voilà. On va parler de Gaster. Gaster, ce personnage, on va dire mystérieux, avec comment dire, son visage avec deux cicatrices là et là, son sourire qui peut faire penser à Sans. Pour les théories de Gaster, c'est le père de Sans et Papyrus, parce que Gaster c'est un peu un squelette. Hein. L'image que je vais mettre ici, voilà. Donc Gaster, c'est un personnage très bizarre et j'ai mes propres théories là-dessus. Alors, voyons son histoire. Alors, Gaster, c'est le personnage, l'ancien scientifique royal. Donc, si vous connaissez pas du tout Undertale, bah continuez la vidéo ou alors regardez les let's play de Farod. Je vais sûrement faire une vidéo sur Undertale parce que je l'ai acheté. À tous ceux qui n'ont pas d'argent, pardon. Donc voilà, Gaster c'est un personnage spécial. Et il a un long manteau noir, et il a des trous dans ses mains. Donc je vais revenir après avec ses trous, hein, pas ses trous de balles, merci. Donc voilà. On a appris que c'était l'ancien scientifique royal, qu'il avait fait une invention qui s'appelle le corps ou le noyau pour les adeptes du français, et qu'il est tombé dedans. Donc le corps, c'est une espèce de Gaster Blaster avec des tuyaux. Et dans Glitch Tail, c'est ce qui permet de piquer, c'est ce qui permet de carao. Pardon. Ce qui permet à Kara de piquer la détermination de Frisk. Bon, après, on va pas s'attarder sur les AU. Pas comment on a attardé, pardon. Donc voilà, Gaster, c'est un personnage bizarre. Il peut apparaître quand vous êtes Fun 66, je crois, à la Waterfall ou aux chutes, pour les adeptes du français. Quand dans un couloir où il y a un espèce de couloir qui peut arriver rarement, seulement quand vous êtes Fun 66. Bien évidemment, je sais pas comment est-ce qu'on monte de Fun. Donc vous allez entrer dans un couloir, il y aura une porte, et vous allez entrer dans cette porte, et il y aura une salle vide avec un personnage tout seul. Vous pouvez tourner autour de la salle, vous pouvez le toucher, n'importe quoi, mais quand vous appuyez sur le bouton pour interagir, donc je crois que c'est Z, pour ceux qui ont le clavier, hein, parce que moi j'ai pas d'argent, et du coup j'ai pas de manette de Xbox, même si j'ai une Xbox 360, mais bon, on s'en fout. Alors,
du coup, quand vous interagissez avec lui, c'est très français, quand vous êtes en train d'interagir avec lui, et ben en fait il disparaît avec une musique qui se fait doudou. Ouais, voilà, c'est bizarre mais bon. Donc voilà. Après, quand vous êtes quand vous êtes au noyau, donc au corps, donc quand vous descendez un ascenseur, quand vous êtes fun, je sais plus combien, et ben vous avez des chances de tomber sur les Gaster followers, donc les suiveurs de Gaster. Et il raconte toute son histoire. Donc je vous l'ai raconté brièvement au début de la vidéo. Et voilà. Maintenant, on va passer aux théories. À ma théorie personnelle et puis aux théories des autres. On va commencer par la théorie des autres parce que moi, je suis généreux et je laisse passer les autres avant. Donc la théorie de je sais plus qui dit que Gaster a fait Sans et Papyrus, ce qui explique ses trous dans la main, qu'il a fait des trous dans la main, et qu'il a créé Sans et Papyrus. Oui, je sais, j'ai le mérite d'eau. Qu'il a créé Sans et Papyrus avec ses morceaux de lui-même. Quand il était encore comment dire, quand il était scientifique royal, avant que Alphys ne le remplace. Donc, comment dire, donc voilà, il y a des théories vachement en mode ouais, c'est père de Sans et Papyrus. Et la chose que je vous ai pas dit, c'est que quand vous êtes sur le menu, vous tapez un je sais plus quoi, vous tapez je crois que je vais changer la chambre 206. Je n'ai rien compris à chambre 206, le niveau de fun et tout ça. Donc quand j'en saurai plus, je ferai une vidéo. Donc voilà, comme ça vous pouvez savoir. Donc quand vous changez la chambre, vous allez sur le menu et là un texte en Wingdings apparaît. Donc on pourra se remémorer de l'homme qui sur le bateau, l'homme mystérieux sur le bateau, qui dit méfie-toi de l'homme qui parle avec les mains. Donc les mains, ça peut signifier le Wingdings. Et il y a aussi une théorie comme quoi Gaster serait l'homme sur le bateau. Mais ça, c'est autre chose. Donc les Wingdings disent que lui, il est dans un endroit sombre. Je l'ai un peu appris par cœur vu que j'ai pas eu le temps d'écrire un script. Du coup, en gros, il dit sombre, sombre, encore plus sombre. Les ténèbres grandissent. Après, je sais plus. Après, il dit comment dire, il dit cette expérience a l'air vraiment très intéressante. Qu'en pensez-vous tous les deux? Et là, ça se termine comme ça. Donc moi, personnellement, j'ai ma petite théorie, enfin j'ai deux petites théories sur qui sont tous les deux. Alors, bien évidemment, les adeptes d'Undertale vont dire ah c'est ça, c'est Papyrus. Mais oui, peut-être, sûrement, vu que c'est peut-être ses fils, mais ça se trouve, ça peut être Frisk avec l'âme de Kara. Comme on peut voir dans des AU genre Underlust. Oui, on aime les AU de cul. Voilà, je l'ai dit. Donc d'Underlust, Frisk, Akara, qui est en âme à moitié. Enfin en âme, pas en âme cœur, mais en âme fantôme quoi. Derrière Frisk, il y a seul Frisk peut l'entendre et la voir. Ce qui pourrait expliquer dans la route génocide, quand on est dans la maison où il y avait Kara, Azriel, Toriel et Asgore, ou par exemple quand on se regarde dans le miroir, il y a un texte en rouge qui apparaît, donc c'est bien évidemment Kara. Ou alors quand on regarde dans le frigo, c'est marqué pas de chocolat, donc c'est bien évidemment Kara, la fan de chocolat. Merci. Donc on pourrait penser que c'est soit Sans ou Papyrus, soit Frisk et Kara. Et oui, je sais, j'ai une queue de cheval. Et alors, je me suis pas rasée. Donc, moi personnellement, je pense que ça pourrait être très probable que ça soit Frisk et Kara. Je n'ai pas vraiment de raison à dire parce que là j'ai un peu oublié, mais bon. Voilà. Je fais des gestes totalement dégueulasses avec ma main. Je pense personnellement, ça c'est ma théorie, que Gaster était dans le corps, ça l'a transféré dans une autre dimension et qui est très sombre, d'où tous les textes de Wingdings qui dit sombre, sombre, c'est super sombre et tout ça. Et que, en fait, avant dans le corps, il y avait les Gaster Followers
Donc Gaster a dû tester sur eux comment le corps réagirait avec eux et tout ça. Et du coup, en fait, ils étaient enfermés dedans. Je pense que quand Gaster est arrivé, ils ont pu sortir parce qu'il y avait une sorte de porte libre. Et en fait, quand ils nous disent, c'est pour ça, donc sombre, c'est sombre, c'est pour ça que des fois les Gaster followers, ils sont très très glauques. Par exemple, celui qui parle avec sa main, qui a le visage tout sombre, celui avec la grosse tête, et puis tout ça, tout ça. Je vais pas tous les mettre. Je vais pas tous les dire, pardon. Et du coup, je pense qu'en fait, ils étaient dans le corps, et c'est pour ça qu'ils disent, c'est pour ça qu'ils disent que lui, il est tout seul et qu'en fait, on arrive à voir qu'ils comprennent tout ce que Gaster peut ressentir en étant seul dans sa dimension, vu qu'eux aussi ils y étaient. Et voilà. La théorie se finit comme ça, mais ça peut être une bonne théorie à trouver comment dire, à trouver une suite, une fin. Voilà, si vous êtes avec moi, mais bien évidemment personne ne sera avec moi parce qu'il y a quasiment personne qui met des commentaires. Mais bon. Bon voilà. Bon, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Donc si t'as aimé cette vidéo et que t'aimes Undertale et que t'aimes les jeux vidéo et que t'aimes ma coupe de cheveux, et bah si tu veux tu peux t'abonner, si tu veux tu peux mettre un pouce bleu et si tu veux bah tu peux regarder mes anciennes vidéos et si tu veux tu vas regarder ma merveilleuse intro jusqu'à la fin. Et ça c'est pour mes abonnés parce que j'en ai chié à faire mon intro, même si c'est pas vrai. Mais bon, hein, voilà. Sur ce, fin. Outro. Vous êtes le meilleur joueur de tous les temps.